à tous, et oui, me voilà de retour pour une petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un montage avec des orchidées phalaenopsis. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une belle branche d'orchidée avec plusieurs fleurs, une botte de stilgrass. Ce sont des tiges de la même famille que le berrygrass, mais qui sont plats. De la mousse réutilisable, du fil de fer, des petites éprouvettes et une pipette d'arrosage. Alors couteau, ciseaux, évidemment, pour réaliser notre montage. Alors moi j'ai choisi un support en bois. Comme c'est un support en bois, j'ai d'abord mis du cellophane et puis j'ai disposé mes blocs. J'ai bien réparti mes blocs sur toute la longueur. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va, avec le stilgrass, réaliser un genre d'échafaudage, voilà, un échafaudage avec toutes les tiges. Donc, moi, j'ai pris une botte complète pour être certaine d'avoir assez, vu que mon support est quand même assez grand. Voilà, alors je vais réaliser donc je croise toutes mes tiges en les croquant simplement. Vous voyez, on les croque. Évidemment, c'est toujours un peu plus difficile de piquer la partie tendre, hein, puisque ce sont des plantes, il y a une partie plus dure là où elle pousse et une partie plus tendre sur le dessus, évidemment, de la plante. Alors, on va piquer tout. Donc, ça prend un peu de temps. Et je tourne et je tourne. Et je tourne et je tourne. Il vient un moment où on va aller à l'intérieur, évidemment. Donc, je vais déjà aller mettre un peu de mousse à l'intérieur. J'aurai plus facile après. Voilà, il faut bien camoufler, évidemment, le bloc. Donc, j'utilise de la mousse réutilisable. La suite, je ferai après. Je continue, j'en mets. Allez, j'en mets encore. Ça va être très joli d'en mettre assez bien. C'est ça qui va faire la structure de notre compo. Pas hésiter à tourner le montage dans tous les sens. On va aller mettre toutes les stilgrass. Voilà, éventuellement, je pourrais encore en remettre après si j'ai envie. Faut que je regarde ce que ça donne avec un peu de recul. Voir s'il y en a bien partout. Encore un petit là. On peut aussi les travailler en boucle, mais c'est très joli quand c'est croqué. Encore un là. Hop. Bon, c'est pas très compliqué. Voilà. Bon. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes éprouvettes. Alors ici, j'ai choisi des éprouvettes très petites, toutes petites, en verre. Elles n'ont pas de trou, donc il va falloir que j'aille attacher mon fil. C'est pour ça que j'ai pris du blanc, pour que ça aille avec les orchidées. Il va falloir que j'aille attacher mon fil en serrant
très fort. Donc regardez comment je fais, je vais tourner vraiment dans mon doigt pour que ça tienne. Après, je vais aller simplement attacher mes éprouvettes dans mon arrangement. Le petit fil qui reste, je vais le laisser, c'est du fil décoratif, donc ça ne gêne pas. Voilà, il faudra voir avec le poids de la fleur, évidemment, si ça ne tient pas bien, on la refixera un peu plus tard. Donc je prends mon fil, je tourne 4-5 fois. Voilà. Et puis je maintiens en forçant vraiment mon fil pour qu'il soit bien tourné. Et je vais aller accrocher mon orchidée. Vous voyez ici, j'essaie de les accrocher sur 2 styles grasses. Comme ça, je sais que ça va tenir. Elle ne va pas tomber. Voilà. Et je fais des petites boucles avec le reste de mon fil autour de mon doigt pour décorer. Donc voilà ma deuxième. L'important, c'est que les éprouvettes tiennent vraiment bien. Maintenant, moi, ici, j'ai une branche de 6 ou 7 fleurs. Il faut que je vérifie. J'ai choisi d'en mettre 3 en hauteur et le reste dans le bloc. Voilà, je tourne bien fort mon éprouvette. Hop, hop, hop. Et je répartis. Voilà. Et je répartis. Je vais aller l'attacher ici. Comme ça, elle sera bien calée. Voilà. Celle-là, elle va bien tenir. Le reste du fil, je boucle. Alors, je vois que celle-ci va peut-être un petit peu être contraignante, de ne pas bien tenir. Je vais aller remettre un petit style grasse ici, histoire de bien bloquer l'éprouvette. Une fois qu'on a mis la mousse, c'est plus difficile, évidemment. Hein. Alors, toi, je vais te bloquer. Voilà. Et voilà. Là, j'ai mes 3 éprouvettes. Alors, on va s'occuper des orchidées maintenant. 2 manières de couper la fleur. Ici, ça c'est le papier collant qui était dans la boîte. Parce qu'on reçoit les orchidées en boîte, elles sont bien attachées. Donc, regardez ici, pour couper l'orchidée, si je veux la mettre dans le bloc de piquage, je vais prévoir de laisser un bout de tige. Là, je vais recouper au-dessus de l'œil, elle boira mieux. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais passer mon orchidée. Attention, je ne la pique pas dans la mousse. Et je vais aller la mettre dans mon bloc. Donc je fais la même chose. Donc j'ai dit que j'en gardais 3 pour le dessus. Toujours couper la partie vert tendre avec une partie plus foncée. Et je vais poser mon orchidée. Bon voilà, reprenons. Petit réglage de caméra. Donc, pour pouvoir placer les orchidées dans le bloc de piquage, je vais chaque fois couper l'orchidée avec un bout de tige. Donc là, je vais les répartir dans mon montage. Voilà. J'en mets 3 en bas. Bien les enfoncer. Alors, il faut toujours veiller à ce que les orchidées ne touchent pas le bloc de piquage qui est humide. Donc là, je fais tourner. Je vais mettre celle-ci de ce côté. Voilà. Donc, celles du bas sont placées. Alors, par contre, pour celles que je vais mettre dans les éprouvettes, je vais d'abord remplir les éprouvettes avec l'eau. Bien remplir jusqu'au-dessus. Il faudra évidemment vérifier s'il y a suffisamment d'eau au fur et à mesure des journées. Voilà, je remplis.
Alors, celle-ci, il faut qu'elle tienne évidemment bien droite. Donc, je vais m'organiser pour qu'elle tienne bien droite. Voilà. Je remets un peu d'eau, bien vérifier le niveau. Alors après, je dois couper mes fleurs non pas avec la partie dure, mais simplement la partie tendre du phalaenopsis. Et puis je vais aller la placer dans l'éprouvette, bien la descendre jusque dans le fond. La deuxième, je fais pareil. Celle-ci, c'est la dernière de la boîte, de la branche. Donc peut-être j'arriverai à la mettre, non. Je recoupe donc la tige et je vais juste la positionner avec la tige claire. Bien la descendre. Voilà ma deuxième fleur. Bien veiller à ce que l'éprouvette tienne correctement. Voilà. Et la troisième, la dernière, dans ma troisième éprouvette. Bien descendre la fleur. Voilà, magnifique. Alors pour terminer, je vais rajouter un peu de mousse de piquage, un peu de mousse. Pour terminer, je vais rajouter un peu de mousse rose pour combler mes derniers trous. J'avais prévu quelques cavaliers si ça ne voulait pas tenir. C'est juste pour donner un petit peu de couleur à ma compo. Vu que les orchidées ont le cœur rose, bien caché tout mon bloc. Celle-ci, elle est récalcitrante. Voilà. Et voici ma compo. Bien vérifier évidemment qu'on ne voit plus le bloc partout. Et voilà le travail. À très vite.